bénisse. Profitons de la position debout pour lire dans la parole de Dieu. Nous commençons par 2 Corinthiens au chapitre 4. On lira du 16e au 18e verset. Après, on ira dans Actes au chapitre 3. On lira les 6 premiers versets. Et on pourra continuer après. Nous lisons 2 Corinthiens 4 à partir de 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si nous allons dans Acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parlons au Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur du ciel et de la terre, tu sais combien nous comptons sur toi. Nous sommes insuffisants pour cette tâche, Père. Aucun mortel n'a le pouvoir de prendre ces livres, l'ouvrir et en donner l'essence à ses frères. Nous avons besoin de ce même agneau avec cette corne qu'il puisse descendre ce soir dans ce service. Pour ouvrir ce livre et nous en donner la compréhension. Nous comptons sur toi, Seigneur. Accepte d'agréer le sacrifice que tes fils, filles et fils t'ont donné ce soir. En laissant tomber les diverses activités qu'ils pouvaient avoir, mais ils ont accouru dans ta maison, Seigneur. Ne laisse personne nous regretter d'être venu en ce lieu, Père. Ainsi, viens pour rencontrer les besoins de chacun, de sorte qu'au sortir de ce service, nous soyons tous contents et puissions bénir ton nom.
Nous nous attendons à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas très facile, après un enseignement très long que le pasteur a eu à vous donner pendant les quelques mois passés. Sûrement qu'il a élevé le niveau de l'église. Alors quand il vous demande après lui de reprendre la chair, en tout cas, il faut s'attendre seulement au Seigneur pour que Dieu puisse aider. Nous ferons selon la grâce que le Seigneur nous accordera. Le petit sermon que je vais prêcher ce soir, j'ai voulu l'intituler le pouvoir de l'attention ou la puissance de l'attention. C'est bien. Donc, le dimanche, parce que j'avais participé ici, le pasteur avait dit quelque chose qui ne m'a pas quitté. Il a dit que cette vie, elle est dure. Cette terre, c'est une jungle, c'est quelque chose, un endroit où les bêtes féroces sont en train de faire des lois sur les faibles. Dans une jungle, le plus fort mange le plus faible. Et le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple faible, mais c'est un peuple fort. Jésus a dit, le royaume des cieux est déjà parmi vous. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, si vous êtes un chrétien, vous devez être aussi un violent. Si vous n'êtes pas violent, cette vie aura le dessus sur vous. Il n'y a rien de facile que nous allons trouver sur cette terre. Il nous faut combattre. Et Frère Branham a prêché beaucoup de sermons sur le combat. Il a prêché sur l'armure de Dieu. Quand il dit armure de Dieu, ça veut dire que c'est une armure pour se battre. Il a intitulé un sermon, la plus grande bataille jamais livrée. Le frère a mal traduit. Beaucoup de gens comprennent que c'est la plus grande bataille qui ne s'est jamais déroulée. Je crois que c'est la traduction qui nous a faussé comme ça. Frère Branham veut dire la plus grande bataille qui se déroule tous ces temps. Si vous lisez cette prédication, il commence par le ciel et il descend au jardin d'Éden et il continue dans tous les âges pour vous dire que cette bataille se passe dans vos esprits. Donc quand on parle d'un combat, ça veut dire qu'il faut des épreuves de force. On doit établir ceux qui sont plus forts sur ceux qui sont plus faibles. Je vais m'inspirer sur quelques sermons de Frère Branham. Il a prêché une prédication intitulée Regarde. Presque la même prédication, il a prêché sous d'autres formes en appelant ça Regarder à l'invisible. Et ailleurs, il a aussi prêché Tourner les regards vers Jésus. Les choses que je vais essayer de dire viendront de ces
3 titres de Frère Branham. Frère Branham dit, quand on dit regarde, très souvent je peux dire mon frère, regarde là sous cet arbre-là. Le frère regarde dans cette direction. Il dit je ne vois rien. En fait, il veut dire je ne comprends pas. Je veux dire que non, regarde, tu vois un peu là où il y a les tissus, le blanc là, si tu vas à droite, tu verras ceci. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, alors il dira j'ai vu. En fait, regarder, c'est la même chose que comprendre. Les langues ont seulement évolué. Les linguistes disent que si vous connaissez 200 mots d'une langue, vous pouvez parler cette langue-là. Parce que les autres choses seront seulement des combinaisons de ces quelques 200 mots. Autant on a écrit la Bible, le mot qu'on a traduit dans nos Bibles par regarder ou bien voir, aujourd'hui nous avons plusieurs mots pour dire la même chose. Aujourd'hui nous pouvons dire observer, analyser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pour donner la même pensée. En fait, les mots sont en train de naître au fur et à mesure que les gens en ont besoin. Dans le dictionnaire, le mot regarder, ils disent c'est porter les yeux plus ou moins longuement sur quelque chose ou quelqu'un. Quand vous dites vous regardez quelque chose, ce n'est pas juste jeter un regard furtif et vous passer. Il faut prendre du temps pour fixer. Un autre sens, on dit que c'est fixer avec attention quelqu'un ou quelque chose. Un synonyme, c'est observer. Regarder, c'est aussi opérer une vérification sur quelque chose pour avoir une information nécessaire. Un autre sens, il y a beaucoup de sens, hein, je ne vais pas tout prendre. Un autre dictionnaire, là je lisais dans Carta. Regarder veut dire porter ses yeux, faire attention. Vérifier une information. Donc, nous allons plus parler de regarder comme observer avec attention. Il y a un autre dictionnaire que j'ai sur le téléphone, lui il dit ceci. Concentration particulière sur quelque chose. Application d'esprit à quelque chose. Donc, si vous regardez quelque chose, vous concentrez, vous avez toute votre attention sur la chose. C'est alors que vous pouvez dire que vous comprenez la chose. Donc, quand Jésus a dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, personne ne verra le ciel ou le royaume des cieux. Frère Branham dit que ça veut dire comprendre les choses de Dieu, comprendre le royaume de Dieu.
Donc, voir le royaume, c'est comprendre le royaume. Et dans le mot comprendre, il y a le mot prendre là-dedans. Comprendre quelque chose, ça veut dire prendre quelque chose. Si je me mets à observer quelque chose qui se déroule, si je peux dire que j'ai compris ou que j'ai vu, ça veut dire que je dois posséder quelque chose de ce qui s'est déroulé là. L'attention, c'est quelque chose de très important dans la vie. Tout ce que nous faisons, l'attention est sollicitée partout. Toutes les fois que vous êtes tombé, vous avez trébuché. Toutes les fois que les sœurs ont cassé les verres ou les assiettes, c'est quand ils n'ont pas eu l'attention nécessaire. Donc, si vous avez de l'attention dans ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez dans ce que vous faites, il est difficile que vous puissiez connaître des accidents. Votre attention, c'est même une denrée ou une ressource. C'est pourquoi en anglais, même en français, on dit la même chose. Pour dire faites attention, en anglais, on dit pay attention. Donc, futa. Ça veut dire que je vous dis, donnez-moi votre attention, payez-moi votre attention. Ça veut dire que vous devez prendre quelque chose de vous et me donner. Même en français, on dit que prêtez attention. Ça veut dire que je vous dis, prêtez-moi attention. Ça veut dire que faites quelque chose, concentrez-vous pour être attentif à ce que je dis ou à ce que je fais. Quand vous allez au bureau travailler, peut-être vous êtes à la caisse, le salaire qu'on vous donne à la fin du mois, c'est à cause de l'attention que vous donnez à l'entreprise. Donc vous devez être attentif pour ne pas faire entrer des faux billets, faire entrer des erreurs. Si vous allez au travail sans attention, sans être attentionné, vous allez faire des erreurs et ça va finir par vous. On va finir par vous chasser. Donc, le patron ne pouvant pas lui-même être caissier, il cherche des gens qui vont avoir l'attention de faire le travail de la caisse et lui va leur donner l'argent en retour. Je disais à mes enfants, les meilleurs de la classe, les premiers de votre classe, les gens qui sont premiers de la classe, ils ne sont pas nés après plusieurs mois, plus que vous. Ils sont à tout point de vue identiques à vous. Mais ils sont premiers de la classe, pourquoi? Ils vont à l'école avec attention. Pour la plupart du temps, ils aiment être devant le prof pour tout suivre. Et quand le prof a enseigné, ils peuvent capter déjà 95% du cours avant que le prof ne termine. Quand il va répéter à la maison, ça sera peut-être pour saisir les 5%.
Les élèves qui vont à l'école, pour être avec les troubles faits, pour être avec des dérangeurs, pendant que le prophète est en train d'enseigner, eux ils se passent les compas, ils se passent les téléphones. Ils n'ont pas assez d'attention. Il faut, pour présenter un examen, qu'il fasse beaucoup d'efforts pour comprendre ce que le prof avait déjà enseigné. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, regarde. Prêché à Phoenix de 28 4 63. Je commence au paragraphe 24. Maintenant ce matin, nous allons essayer de prendre comme sujet juste 4 lettres. Dans un mot, regarde. En anglais, le mot regarde veut dire look, c'est look, 4 lettres. Frère Branham dit, nous allons prendre ça et traiter un peu cela. Selon la conduite du Seigneur. J'ai quelques notes ici par écrit. Quelques passages des Écritures auxquels nous pourrons nous référer au fur et à mesure que nous avançons. Regarde, look. En fait, ce mot, il est souvent utilisé. Mais regarde, quand vous entendez ce mot, généralement, c'est quelqu'un qui essaie de vous amener à regarder ce qu'il voit. Il vous dit, regarde. C'est comme quand on descend la rue. Quelqu'un peut voir un spectacle donné et il vous dit, regarde. Et puis, il dit ce qu'il y a. Par exemple, c'est une montagne. Un cactus. C'était. Ou n'importe quoi qu'il regarde. Mais la première chose pour attirer votre attention, c'est regarde. Ce mot regarde, ou regardez, je vous ai donné quelques définition du dictionnaire. Que c'est mettre l'attention sur quelque chose. Appliquer votre esprit sur quelque chose. Maintenant, je vais commencer ma prédication. Nous avons lu dans 2 Corinthiens. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On perd courage, c'est qu'on est découragé. Quand les événements vous dépassent, Paul dit que nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Au verset 18, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Ça, c'est ce que Louis II dit. Mais la traduction du semeur dit ceci.
Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités invisibles. Donc Paul nous demande de porter notre attention, de regarder les choses qui sont invisibles et pas les choses visibles. Il dit que dans nos corps nous dépérissons. Peut-être la maladie. Nous ne regardons pas ce qui nous environne, peut-être la pauvreté, les difficultés. Mais nous sommes en train de nous concentrer pour regarder ce qui est invisible. Nous regardons, nous mettons l'attention sur cela. Et puis nous avons lu quand Pierre et Jean sont allés au temple, ils ont trouvé le mendiant qui leur a demandé de l'argent. Pierre lui dit, regarde-nous. Cette écriture, Frère Branham l'utilise à plusieurs endroits, chaque fois dans les discernements. Ils ont demandé à ce mendiant de laisser tomber les autres choses, de se concentrer sur eux. Et quand il l'a fait, ils ont pu lui donner ce qu'il cherchait. Parce qu'en réalité, en lui donnant l'argent, il revenait chercher l'argent. Il ne savait pas qu'en réalité, il avait besoin de marcher. Le vrai besoin de cet homme, c'était marcher. Et pour obtenir ce qu'il cherchait, il fallait qu'il cesse de regarder, de fixer ses yeux sur les autres choses, et qu'il puisse se concentrer sur ses apôtres. Vous connaissez la marche entre Élisée et Élie. Quand Élie lui demande quelque chose, Élisée lui dit que ton esprit, l'esprit qui est sur toi, revienne sur moi en double portion. Élie lui dit que tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois partir, cela va t'arriver. Donc, si Élisée perdait de vue Élie pendant quelques minutes, et que ce soit à ces minutes, à ce moment-là que Élie était parti, il n'allait pas obtenir ce qu'il avait demandé. Il fallait qu'il soit attentif, qu'il suive de près, qu'il abandonne les autres choses autour de lui pour qu'il applique son esprit juste sur Élie. Dans la prédication à la recherche de Jésus, paragraphe 41, il dit ceci, Recherche 31, 5, 53. Je vais lire le paragraphe 41 au milieu là. Maintenant, croyez-vous que ce qui se passe vient de Dieu? J'aimerais que vous me regardiez, frère. Donc, souvent il dit ça au discernement. Vous voyez? Croyez-vous que cela vient de Dieu? C'est vrai, certainement. Ça doit venir de Dieu. N'est-ce pas? Vous savez que je ne pourrais pas faire cela. Aucun autre homme ne le peut. Merci, frère. La raison pour laquelle je dis cela, mon frère, ce n'est pas pour que les gens se lèvent
quand Pierre et Jean passaient par la porte appelée la Belle, ils ont dit, regarde-nous. Vous voyez, en d'autres termes, lève les yeux, prête attention, écoute ce que je dis. Vous voyez, comme j'ai mentionné ce passage des Écritures il y a quelques instants au sujet d'Élie. Vous vous rappelez l'histoire dans la Bible, là où Josaphat et le roi, tout ça, je peux sauter ça. Ok. Quand on dit attention, dans le mot attention lui-même, il y a le mot tension. Une tension, ça veut dire un effort. Si par exemple je désire avoir une telle chose qui est à une distance, il faut que j'attire ça. S'il y a une corde qui me relie à la chose, pendant que j'attire la corde pour que la chose se rapproche de moi, on va dire qu'il y a une tension dans la corde. Donc, il y a un effort pour que j'attire la chose vers moi. Chaque fois que vous faites vous mettez l'attention sur quelque chose, c'est de cette seule manière que vous attirez la chose vers vous. Si vous n'avez pas, par exemple, quand je regarde cette salle, vous êtes nombreux, je vois beaucoup de gens à la fois. Mais il me faut me concentrer sur quelqu'un pour que je puisse dire que j'ai vu tel frère. Mais au même moment, les autres choses sont là. Je vois le pupitre, je vois les lumières. Mais ce n'est pas ce qui est préoccupant dans ma tête. Mais il faut que mon esprit puisse fermer les autres choses qui sont avec moi. Pour que je mette par exemple mon attention sur le téléphone qui est là, qui est en train de filmer. Donc il me faut arrêter les autres choses pour que je voie les téléphones. Alors le mot tension, comme je vous ai expliqué, c'est un effort qu'on peut mettre dans un fil, dans l'exemple de traction. Même quand on dit la tension, il n'y a pas de courant, on dit qu'il n'y a pas de tension. C'est parce que si je peux prendre à partir d'une batterie pour explication, je vais rendre simple les choses. Imaginez que votre batterie a 2 bornes comme ça. À l'intérieur, c'est séparé par 2. Ici, on met les charges négatives. Ou des électrons. Ici, on laisse les ions qui sont positifs. Là où il y a les négatifs, ces charges sont en train de se repousser. Ici aussi, c'est en train de se repousser. Si je prends une lampe, une corde, un fil, je fais passer le fil par une lampe. Je mets aux bornes. Vous verrez que les charges qui sont ici vont commencer à sortir pour aller là-bas. Alors, en passant dans le fil, ça va allumer la lampe. Même s'il n'y a pas de fil, on peut venir avec un appareil de mesure, on verra qu'il y a une tension entre les 2 bornes. Donc, le mot tension est utilisé, là c'est dans l'électricité, ça veut dire la même chose aussi. C'est quand il y a un effort entre les 2
charges, les deux sortes de charges. Maintenant, je voudrais vous montrer où se trouve la tension dans la tension. Sikoyo na lingina tali sabino epa inini tension za kozwa makati na attention to bokebi. Où est-ce qu'il y a un effort quand on dit faites attention, c'est un effort. Epa inini makasi ezali tango balobi sala keba elingi koloba makasi esalama. Frère Branham parle d'un détecteur de mensonges. Na ndeko Branham za koloba kati na eloko yeba lokuta. Donc ce sont des machines, on peut vous mettre ça à la tête ou bien au bras. Si vous dites quelque chose de faux, ça indique que vous mentez. Si c'est la vérité, ça indique aussi que c'est la vérité. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment scientifique. C'est normal. Peut-être pour illustrer juste, parce que, frère, tu peux venir ici un peu pour que tu mettes. Tu es gaucher ou bien droitier? Ok. Bon, mon frère, je vais te demander, au même moment que dans ta tête, tu vas être en train de dire quelque chose de correct. Par exemple, tu dis que je m'appelle frère tel, fils de tel, une vérité. Mais tu relèves la main comme ça. Je vais essayer de rabaisser la main. Toi, tu vas résister. Dans ta tête, sois en train de te dire une vérité. Alors, sois en train de le faire. Sois en train de dire une vérité. Moi, je vais baisser ta main. En fait, tu es en train de résister, mais quand même, tu vas laisser tomber. Bon, ok. Maintenant, faisons la même chose. Dis-toi une mauvaise chose. Par exemple, tu te dis que je m'appelle François Mwamba. Fils de tel, de tel. Des choses qui ne sont pas vraies. Relève encore la main. Sois en train de réfléchir à des choses qui ne sont pas. Vous voyez que c'est allé sans résistance. Ça veut dire que tu peux rentrer. Le cerveau a des connexions qui se font. Quand vous dites une chose vraie, il y a des connexions qui se font d'une certaine manière. On appelle ça les synapses. C'est ce qui va donner des ordres à ce que le muscle puisse résister. Mais quand il a commencé à dire des choses qui ne sont pas vraies, son cerveau ne peut pas faire ces connexions-là, ça refuse. Donc, si une chose n'est pas vraie, tu ne peux pas soutenir ça. Jusqu'à ce que vous ne pouvez faire des choses que vous prenez pour vraies. Vous allez continuer peut-être, en continuant vous comprendrez de quoi je parle. Dans Proverbe 18, le verset 14 dit ceci: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc, pour vous soutenir, vous relevez des difficultés de maladie. Même quand vous êtes dans des difficultés, pour vous sortir de là, Dieu vous a donné un esprit. C'est cet esprit qui va vous relever des conditions où vous êtes. Donc, vous n'avez pas besoin d'un secours dehors. En vous, Dieu a mis un esprit pour vous soutenir. Quand quelqu'un se suicide, c'est juste quelqu'un qui a lâché, il ne veut pas résister. Aussi longtemps que vous tenez à vivre, vous allez vivre. La Bible fait même la différence. On a pris Étienne, on l'a lapidé. La Bible dit qu'il a rendu l'âme.
Biblia elobiete azongisaki molimo akufaki. Il a accepté de dire je pars. On a pris Paul, on l'a lapidé aussi. Mais Paul, lui, croyait que je devais aller prêcher à Rome. Comme il avait quelque chose en lui. Il n'a pas libéré son âme. Les gens qui le lapidaient ont dit que c'est fini, ils l'ont abandonné. Et quand ils sont partis, il s'est relevé. Parce que lui, il ne devait pas mourir. Et il tenait à vivre. Il en est ainsi de toutes les choses de Dieu. Donc, il y a des efforts pour tout ce que vous voulez avoir dans cette vie. Vous voulez avoir la santé. Vous voulez avoir une quelconque bénédiction. Vous devez vous concentrer jusqu'à ce que la chose vous soit accordée. Il n'y a rien qui vous viendra comme ça sans effort. Et je vais vous dire que vous n'avez pas d'autre choix à faire. Il y a parfois des gens, vous voyez, ils essaient même d'adresser une prière à Satan. Par exemple, il est malade. Il commence lui-même à pleurer. Il dit que si je meurs, je laisse mes enfants encore, qui va s'occuper d'eux? Si je peux vivre jusqu'à les voir au moins grandir. Laisse-moi, ne me retire pas, laisse-moi que je vois les enfants grandir. Satan, ce n'est pas un frère. Quand tu fais ça, il va encore rendre les choses très difficiles. Il cherche à ce que tu abandonnes même le Seigneur. C'est un adversaire. Vous devez aller dans une contestation avec lui. Tu dois l'agresser, l'attaquer. Il t'a arraché ta santé, tu vas dire, tu dois me retourner ma santé. C'est un combat que tu dois faire avec lui. Mais si tu ne veux pas combattre, la mort est sûre pour toi. Où les difficultés viendront les unes après les autres sur toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as pas été envoyé sur la terre dans une facilité, dans un pique-nique. Mais c'est pour combattre. Il faut résister. Il faut un effort, une concentration pour avoir tout ce que tu veux. Frère Branham dit ceci. Dans l'Ange de l'Alliance, paragraphe 22, du 1er 3, 54. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions être combatifs. Et quand nous avons cette position, Dieu fera le reste. Il dit au paragraphe 22. Mais alors, si tout homme qui est profondément sincère, comme vous ou n'importe qui parmi vous ici ce soir, venez ici pour cette réunion ici, avec une profonde sincérité, Dieu est tenu vis-à-vis de lui. Si vous avez fourni des efforts, Dieu est tenu de fournir son effort. Par exemple, je suis malade. Il y a un effort que moi je dois faire. Ce n'est pas me battre avec des coups.
Quand je vais faire cet effort, Dieu fera aussi son effort. Je vais prendre maintenant des exemples dans la Bible pour que vous voyez ça. Par exemple, si vous prenez Genèse 13, quand Abraham venait de se séparer de Lot, l'Éternel dit à Abraham, je suis au verset 14. Après que Lot se fut séparé de lui, Dieu lui dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Remarquez qu'il ne lui dit pas, promène-toi. Il dit que de là où tu es, commence à regarder. Et je vous ai dit que regarder, ça veut dire que mettre la pensée sur quelque chose. Mais fais un effort, regarde à droite, à gauche, partout tu vas voir là. Je vais te donner. Donc il lui demande d'abord un effort mental. Ce n'est qu'après qu'il lui dit au verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc Abraham n'a pas commencé d'abord à se promener, aller à Beersheba, aller à droite, à gauche. Il devait d'abord, à l'endroit où il était là, commencer d'abord à voir les endroits là dans son esprit. Et là où son esprit s'était posé, Dieu lui a promis de lui donner ça. Ce n'est qu'après qu'il est allé physiquement visiter ces lieux. Si vous lisez par exemple dans le livre de 1 roi au chapitre 18, c'est Élie et Akab. Vous connaissez quand au mont Carmel le feu est descendu. Maintenant il était question que la pluie puisse tomber. La Bible dit, Élie dit à Akab, verset 41, monte et mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'y avait pas encore de menace de pluie, mais Élie dit qu'il y a un bruit de pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. C'est comme ça que presque toutes les Bibles ont traduit. Il a mis le visage entre les genoux. Essayez de mettre votre visage sur les genoux, ce n'est pas possible. La difficulté, c'est parce que le mot genou ici, c'est le même mot que bénédiction. Quand la Bible dit que il fit l'homme et puis l'Éternel il le bénit, c'est la même chose. Ça veut dire l'Éternel lui permet de s'agenouiller devant lui. C'est le même mot, le mot qui dit genou, c'est le mot qui dit
bénédiction. Liloba wana genou eza liloba kolimbola mapamboli. En réalité, Élie a mis son visage, donc il a commencé à mettre son esprit dans la bénédiction. Et puis vous allez voir, il envoie son serviteur, va regarder vers la mer. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Il reprend sa position. Dans son esprit, il était en train de se concentrer sur la bénédiction. Le serviteur est allé 7 fois comme ça. La 7e fois, il dit que j'ai vu un nuage avec la grandeur d'une main. Alors Élie dit que va dire à Akab d'aller vite parce qu'il va pleuvoir dans quelques minutes. Donc Élie, quand il priait, il était en train d'attirer la pluie. Il était en train de se concentrer pour que la pluie vienne. Jusqu'à ce que c'est devenu une réalité. C'était ça que lui pouvait faire. Et Dieu devait faire le reste. Si nous prenons Josué par exemple, je prends Josué 6. Donc le mot dans la Bible, partout, si vous avez un lexique, partout on dit vois ou bien regarde, c'est le même mot. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Avant même de lui dire fais le tour, Dieu lui dit, regarde, observe, ou commence à considérer. Donc dans ton esprit, commence à considérer que je t'ai livré Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Avant d'aller au combat, il lui fallait d'abord commencer mentalement. Considérer que le roi là, il est déjà mort. Donc il devait commencer à voir que toute la ville, il l'a déjà conquise. Et si vous continuez la lecture, vous verrez que Dieu leur dit, vous allez faire un tour chaque jour. Que personne ne parle, qu'il ne sorte aucun mot de vos bouches. Il n'y avait que la trompette qui sonnait. Et tout le monde était solennel, faisait le tour. Et jusqu'à ce qu'ils rentraient au camp. Et ils ont fait comme ça 7 fois. Ou plutôt 6 fois. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Et à un moment, Josué leur dit, maintenant, criez tous. Car l'Éternel nous a livré la ville. Donc, le combat avait été d'abord mental. Ces gens se promenaient sans explication. Pas écouter quelqu'un qui te dit que non, j'ai vu sur ces murailles quelqu'un qui nous regarde. Non. Personne ne pouvait parler. On ne pouvait qu'écouter la trompette de l'évangile. Et ils ont fait cette concentration. Ils ont fait cela pendant 7 jours. C'est alors qu'ils ont eu la victoire littérale après. Si vous prenez Gédéon, c'est la même chose qui est arrivée. Dieu dit à Gédéon au chapitre 7, verset 9. Bon, vous pouvez aller le lire.
Gédéon, quoi que Dieu lui a dit que va combattre avec la force que tu as, tout ça, il avait toujours des doutes. Il a dit, Seigneur, pour que je sois convaincu, je vais mettre un tisson sur la pelouse. Si la rosée tombe seulement sur les tissons, je vais dire que c'est toi qui m'as parlé. Et que partout il n'y ait pas de rosée. Soki lokola matanda les alite soki na moni matanda la ikweni kolo na isongi wana na koloba ite likamango ezayo Dieu l'a fait. Nzambe asali pe yango. Il n'avait pas toujours le courage d'aller. Atako nzambe andimisaki bongo azaki na makasi ya Il kukenda dit que maintenant je vais mettre le même tisson, mais qu'il y ait la rosée partout sauf sur les tissons. Siko ya lobi les tissus. Na lingete na eloko na tie oyo matanda la izala bipai nyonso kasi longola ko bele sika na tie awa. Dieu l'a fait, mais il n'a pas eu le courage d'aller. Nzambe asali yango kasi azwaki bubele ndimiselite pona kokenda. Ici si vous lisez au chapitre 7, Dieu lui dit va au camp des ennemis. Si tu as peur d'y aller seul, va avec ton serviteur. Et quand ils ont approché le camp, ils vont écouter des gens causer à l'intérieur. Comment un gâteau est tombé et puis il a frappé les tentes de Madian, les tentes se sont cassées. C'est à ce moment-là que Gédéon a eu la certitude et le courage d'aller attaquer Madian. C'est quand dans son esprit il a été convaincu qu'il est allé après. Je cours un peu. Vous voyez même les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il y avait des difficultés qui les assaillaient de tous côtés. Remarquez, Moïse vient leur dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Donc Moïse vient avec une prédication terrible. Au lieu d'avoir peur, il leur dit que commencez à regarder maintenant que la délivrance est là. Quand vous avez changé votre façon de voir, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Quand le peuple s'est exercé à faire ce travail-là, ils ont eu assez de courage et Dieu a ouvert la mer rouge pour eux. Je saute certaines choses pour que j'arrive. David et Goliath, c'est la même chose. David avait battu Goliath dans son esprit. Il a considéré dans son esprit que c'est un incirconcis. Il lui a dit que je vais couper ta tête aujourd'hui. Il a prophétisé pratiquement avant que la chose ne vienne. Il n'avait pas de doute là-dessus. C'est cette considération qu'il avait qui a fait que les choses se manifestent pour lui. Dans un psaume, le psaume 23, David dit quelque chose de très bien là. Il dit que tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, David est en train de dire que Dieu va dresser une table devant lui en face des ennemis. Okay. Pendant que les ennemis sont là, Dieu va commencer à lui donner de la nourriture ou de la parole. Quand les symptômes sont encore là, vous avez les malaises, vous avez la maladie, vous avez la pauvreté.
Ces symptômes sont encore là. Mais si vous vous concentrez sur Dieu, sur sa parole, alors que vos ennemis sont encore là, Dieu va commencer à vous donner des solutions. N'attendez pas que les ennemis disparaissent pour que la solution vienne. Jonas, je peux me limiter sur ce personnage. Il a juste accepté ce que Dieu avait dit à Salomon. Salomon a dit dans 1 Roi 8, il dit quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils vivent dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, peu importe les difficultés qui vont venir, quand ce peuple regardera vers cette maison, que toi tu puisses exaucer. Il dit si un homme, si tout ton peuple d'Israël peut entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende ses mains vers cette maison, que toi tu puisses exaucer. Pour Israël, peu importe la situation, on leur avait dit, regardez vers ce temple. Si vous adressez vos prières, Dieu exaucera votre prière. Juste cela, quand Jonas était dans les difficultés, d'abord il était un rétrograde. Quand on l'attrape dans les bateaux, au lieu même de dire, bon, cherchez une île, déposez-moi là-bas, j'attendrai jusqu'à ce qu'un autre bateau vienne. Mais comme il était contre la décision de Dieu, il a dit, liez mes mains derrière, jetez-moi dans l'eau. Ça veut dire que Dieu manque aussi son projet, dans son programme, et que moi aussi je puisse manquer. On l'a jeté. Un poisson vient l'avaler. Et le poisson, quand il l'a avalé, il est descendu très bas pour aller se reposer. Dans le poisson, il y avait des lianes, il y avait des roseaux partout, tout autour de lui. Mais quand, dans son état là, il a changé d'état d'esprit. Il s'est souvenu des paroles de Salomon. Il a commencé à parler à Dieu. Regardez ce qu'il lui dit. Dans le ventre du poisson, chapitre 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel.
Et il m'a exaucé. Alors qu'il est encore dans la boue, dans les crachats, il est encore lié. Mais il commence à dire que l'Éternel m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Donc il a changé de vision. Il a dit que même si tu m'as rejeté, mais moi je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Celui qui parle, il est dans la même condition dans le poisson. Mais il dit que tu m'as fait remonter. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Donc, vous voyez, il a commencé à changer ses pensées, il a commencé à se concentrer sur autre chose. Il n'a pas commencé, il a cessé de regarder ce qui l'environne. Au verset 8, il dit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. C'est un problème de traducteur. Si vous avez Darby, Darby dit ceci. Et c'est comme ça la version de Frère Branham. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Donc, ceux qui regardent, donc si tu te concentres sur les vanités mensongères, les choses qui t'environnent, ta santé, les symptômes, ces choses, ce sont des mensonges. Si tu regardes à ça, tu vas abandonner la grâce qui est à toi. Il y a une grâce pour toi. Ce que tu désires, Dieu veut te donner. Mais cesse seulement de regarder ce qui t'environne. Même quand tu n'as pas à manger dans la maison, ne regarde pas à ça. Regarde que le Seigneur pourvoira tes besoins. Mais si tu regardes des environs, ce qui est autour de toi, tu vas manquer ta bénédiction. Ce n'est pas que la bénédiction n'existe pas ou que Dieu ne veut pas te donner. C'est toi qui dois accepter de donner l'attention nécessaire. Verset 9. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Quand il a prié comme ça, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il avait d'abord tourné son regard, son attention sur Dieu, sur sa parole. Ce que tu désires,
la santé, une vie spirituelle, intime avec Dieu, tout ce que tu désires là, commence à étudier cela. Regarde dans la parole qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette promesse-là. Au fur et à mesure que tu vas faire cette étude, tu te concentres sur ça. Tu verras que Dieu fait approcher la chose de toi. Lisons Frère Branham pour nous arrêter dans Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Frère Branham, paragraphe 83, il dit ceci. Chaque promesse divine de Dieu, je suis au milieu du paragraphe, s'accomplira parfaitement si vous la plantez dans la bonne sorte de terre. Frère dit, croyez-vous cela? Placez-la là. Dites, Seigneur, par ces métissures, j'ai été guéri. Je suis guéri. Je l'accepte. Seigneur, et je ne dirai jamais rien d'autre. Refuse de dire le contraire de ça. Frère Branham dit, je vous assure, frère, avec ça, le diable reçoit de la poudre aux yeux jusque-là. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Je m'en tiendrai à cela, quitte à en mourir. Même si ça s'aggrave, je continue à dire que je vais être guéri. Si Dieu me laisse mourir, partir, à lui la gloire, mais je ne changerai pas. Ce sont mes convictions. C'est ma position. Sur Christ roc solide, je me tiens. Tenez-vous-en à cela. Oui, certainement. Cela produira exactement ce que cela dit. Dans 84, il dit, j'ai remarqué ici le verger où vous cultivez beaucoup de pommes. Dans cette ville-là où il prêche, on cultive beaucoup de pommes. Prenez un petit pommier. Quand il a à peu près cette taille, donc quand c'est encore petit, quand ce n'est qu'une toute petite pousse, savez-vous que chaque boisseau de pommes, chaque pomme, chaque fleur, chaque feuille que portera cet arbre est en lui juste à ce moment-là? Donc, dans la petite tige que vous avez là, il y a toutes les pommes qui sortiront dans les années à venir. Ça se trouve seulement à l'intérieur là. La pomme ne cherche pas de pommes, les pommiers ne cherchent pas de pommes chaque saison. Ça sort de soi. Donc, si on vient manger les pommes cette année, le pommier ne dira pas que non, on a tout mangé, c'est difficile, il y a la crise. Non. Il attendra la saison qui viendra pour remettre toutes les pommes encore à cet arbre. Et d'ailleurs, si on a pris des pommes cette année, la prochaine année, il y aura plus de pommes. Donc, vous croyez que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Même si vous avez perdu tout ce que vous aviez, croyez que ça reviendra parce que vous êtes un pommier.
Frère Branham dit, vous savez, vous pourriez cueillir 200 boisseaux de pommes sur cet arbre. Bambadi, Bambadi, Kitunga, et chacune d'elles est dans ce petit arbre quand il a cette taille-là. Si ce n'est pas le cas, d'où cela vient-il? Dites-moi, qui les a mises dessus? C'est dans l'arbre dès le départ. C'est pourquoi j'ai lu dans Proverbe, l'esprit qui est en vous, c'est pour vous guérir, c'est pour vous bénir. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Ce que vous devez faire avec l'arbre, vous prenez l'arbre et vous le plantez dans le sol. Et ensuite, vous devez l'arroser. Et alors que vous l'arrosez, il ne fait que boire, boire, boire. Il doit boire au-delà de la mesure. Et plus il boit, il grandit. Il fait pousser les branches. Et c'est comme cela qu'un chrétien. Nous sommes plantés ensemble en Jésus-Christ, qui est la fontaine inépuisable de la vie. Nous sommes plantés en Christ. Et nous ne faisons que boire, boire, boire. Et nous croissons. Et tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage terrestre, la guérison divine, la puissance de Dieu, et toutes ces autres choses se trouvent dans chaque individu ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Car vous êtes plantés en Christ. On dit alléluia, le baptême du Saint-Esprit, oui messieurs. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage de la vie, même l'enlèvement, et donc juste en vous. Donc la voiture que vous cherchez, même si c'est un avion, ça se trouve toujours en vous. C'est à vous de commencer à donner l'attention nécessaire. Montrez à Dieu que vous aimez la chose. De temps en temps, demandez-lui. Et vous verrez que vous approcherez de la chose. Chaque parole est une semence. Saisissez-vous cela? Maintenant, beaucoup de gens regardent aux symptômes qu'ils ont. Ils disent, oh frère Branham, ma main ne va pas mieux. J'ai toujours cette douleur. Cela n'a rien à voir avec la chose. Cela dépend de l'attitude mentale que vous avez vis-à-vis de Dieu et de sa promesse. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui a eu un... Paragraphe 87. S'il y a quelqu'un qui a eu un tas de symptômes, c'était bien Jonas. Il a vraiment eu des symptômes. Savez-vous cela? Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais il est allé à Tarsis. Il a pris le chemin le plus facile. C'est ce que font bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Va à Ninive, a-t-il écrit contre la ville. Au lieu de faire cela, il est allé à Tarsis. Alors il a rétrogradé. Une tempête s'est levée sur l'océan et on lui a lié les mains et les pieds. On l'a jeté par-dessus bord. Une grande baleine l'a avalé. Et tout le monde sait qu'après avoir mangé une baleine ou n'importe quel autre poisson, va droit au fond. Donnez à manger à votre poisson rouge et observez ce qu'il fait.
Paragraphe 88. Maintenant, écoutez ceci. Voyons. C'était un océan orageux. Et un prédicateur rétrograde qui avait des mains liées derrière lui. Les pieds liés derrière lui s'il trouvait jeté pendant la tempête. Une baleine d'avalée est allée au fond de la mer pour se reposer. Personne ici aujourd'hui dans cette salle n'est en aussi mauvaise posture. Donc, votre situation fait dire que vous souffrez de ceci, vous avez cela, mais la situation de Jonas était pire. Mais Dieu a tiré Jonas de cette situation-là. Bon, vous pouvez lire, continuer, je saute. Il y a une autre citation qui me vient à l'esprit que je voudrais vous ajouter pour m'arrêter par là. Ok, je lis carrément pour ne pas tout bâcler. Je lis 89 et 90. Eh bien, frère, il n'y a personne ici qui est dans cette situation, dans une telle situation aujourd'hui. Mais qu'a-t-il dit? Il a regardé le ventre de cette baleine ainsi que tous ses symptômes et il a dit, ce sont des vanités mensongères. Tout ce que vous environnez la pensée, ce sont des mensonges. Même quand le bailleur vient vous gronder, faire des choses, considérez que c'est passager tout ça. Frère Branham dit oui. Il a dit, je regarderai une fois de plus à ton saint temple, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh frère, je regarderai une fois de plus, non pas au ventre de cette baleine, non pas à mon état rétrograde, non pas à mes mains qui sont liées derrière moi, non pas à l'endroit où je me trouve, non pas à cette mer orageuse. Je regarderai à ton saint temple, ô Éternel. Quand Salomon a fait la dédicace de ce temple, et que la colonne de feu est entrée, qu'elle est allée se placer derrière là, la chose s'y est établie. Écoutez ce que Salomon a dit. Ô Éternel, si ton peuple est en détresse quelque part et qu'il regarde en direction de ces lieux saints et qu'il prie, alors exauce des cieux et délivre ton peuple. Et Jonas croyait que Dieu avait exaucé la prière de Salomon. Alors il ne regardait pas aux symptômes qu'il avait. Il ne regardait pas au ventre de la baleine. Il ne considérait pas son état rétrograde. Il a considéré la promesse de Dieu, la prière de Salomon. Et si Jonas, dans de telles circonstances, avec ce genre de symptômes, a pu regarder à un temple terrestre, où un homme terrestre avait prié, combien plus devrait faire un chrétien alors que Jésus-Christ est mort pour vous
Lui qui a pris son propre sang et est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Faisant intercession sur base de tout ce que vous confessez qu'il a fait. Oh là là. Arrière de moi, saint homme. Vous êtes de vanité mensongère. Je ne vous croirai plus. Jésus-Christ m'a guéri quand il est mort au calvaire. Oh, alléluia. Alléluia. Tu me dis que je dois continuer à fumer, à boire le whisky. Tu es un menteur. Je refuse de voir cela. Je regarde à ton Saint-Temple, oh Seigneur, où Jésus, le Fils de Dieu, se tient à la droite du Père, faisant intercession pour moi. Donc, Frère Branham dit, peu importe ce que vous traversez. Permettez-moi que je laisse ces deux citations, sinon j'aurai l'impression de... Dans les trois sortes de croyants, paragraphe 50. Ne faites pas des histoires à ce sujet. Lorsque vous êtes pleinement convaincu, vous y êtes. Vous savez, je suivais sur Internet un film. On a demandé à Mark Tyson, parce que souvent, avant les combats, il devenait très triste. C'est comme quelqu'un qui veut pleurer. On lui demande pourquoi il faisait ça. Il dit que, parce que j'ai regardé mon adversaire, et que je m'imaginais que je vais les tuer aujourd'hui. Il a sa femme, ses enfants qui vont le pleurer. Alors j'ai pitié de lui. C'est qu'il était en train de gagner des batailles avant d'aller sur le terrain. Vous devez demander la chose, vous convaincre que la chose vous appartient. Vous regardez la parole, qu'est-ce que la parole dit de telles promesses dans toutes les coutures. À un moment donné, vous aurez une telle conviction qu'il n'y a rien au monde qui empêchera que vous ayez votre bénédiction. Il dit, de toutes les manières, c'est pareil pour tout le monde. Pour toute foi. La foi vient de ce que l'on entend. Si vous pouvez rester ici malgré ce que le médecin dit que vous avez comme maladie, c'est-à-dire que l'homme vous donne le diagnostic de votre cas, le médecin vous dit ce que vous avez comme maladie, c'est un cas sérieux. Il n'en sait que ce que les instruments et sa connaissance lui permettent de savoir. Et il dit qu'il ne reste que la mort. Mais vous avez prié et vous avez pu voir se tenir là dans le futur un homme. Ou une femme en bonne santé. Se tenant là. Et vous y êtes. Quand le médecin vous dit que c'est telle maladie, degré tel et tout ça, si vous dites que c'est fini pour moi, appelez-moi l'avocat, je vais faire un testament. Peut-être que l'avocat ne sera pas là, vous allez mourir. Mais si, pendant qu'il vous dit ça, mais vous voyez un homme debout dans le futur, il voyage, il est à Paris, il est en France, peu importe ce que le médecin a dit, vous allez vivre.
Parce que cet homme que vous avez vu, cette vision, la chose que vous avez vue là, c'est ce que Dieu va vous accorder. Vous allez directement atteindre cela, aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Parce que vous y croyez. C'est Dieu qui l'a dit. Vous savez qu'il en est ainsi. Frère Branham dit ceci. Pourquoi il faut se concentrer? Pourquoi avoir cette attention sur la parole? C'est parce que c'est la seule façon. Vous vous concentrez, vous vous souciez de Dieu, vous vous souciez de sa parole. Vous prenez le temps pour cela. Et c'est par cette voie aussi que Dieu va vous répondre par une inspiration aussi. Je dois finir, je prends la dernière citation. Cette fois-ci, c'est la dernière vraiment. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Paragraphe 29. Maintenant, lorsque vous recevez l'inspiration selon laquelle Jésus-Christ est mort pour votre maladie. Tu es malade, tu as tellement peur, tu as regardé à la parole et puis tu as mené cette inspiration-là. C'est à cette heure même que viendra votre guérison. On dit c'est juste. Lorsque vous recevez des cieux cette révélation que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et que vous avez accepté cela, vous n'avez plus besoin que l'on prie pour vous à ce moment-là. Vous avez déjà accepté la chose, c'est réglé. Or, nous pouvons prêcher la parole, expliquer la parole, mais vous devez recevoir la parole. Oh, alléluia. C'est ce qui enflamme cela, frère. Lorsque vous recevez cela, la révélation, quelque chose sort du monde invisible. Dans l'au-delà. Cela descend à travers un canal mystique, quelque part, jusque dans votre âme. Et dit, maintenant je vois cela. Vos yeux s'illuminent. Vos lèvres qui étaient pendantes se redressent et vous souriez. Chaque muscle dans votre corps semble se réjouir. Quelque chose va arriver. Quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans une ligne de prière à ce moment-là. Vous l'avez donc reçu. Parce que c'est Dieu qui vous a donné la chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le pasteur n'est pas. Vous pouvez vous mettre debout. J'ai saisi ma harpe.